Moré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo, sabes que tú, mami, se le viran los ojos. La miro y se, él pinta labios rojos. Esa cintura suelta, baby, si yo te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba desde que era menor. Por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de más del me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. A la que este se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le... Tú, mami, se le viran los ojos. La miro y se... Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos, como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y por su cara se ve que se... Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los... Hasta de él. La sala estaba enfocado en... Yo, tú, mí. Cuando yo siempre me pide. Yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Son las 7 cuando mirándola yo. Yo tú Évidemment, c'est la grande attraction de ce match. 4 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. C'est une série à entretenir. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Alors vous n'y êtes pas. La Ligue 1 Uber Eats qu'on retrouve tout de suite avec un nouveau feuilleton qui s'annonce très intéressant. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Le résultat de ce début de saison est plutôt bon pour l'OM. C'est ce qu'on attendait de cette équipe. L'exigence est totale et la réponse aussi. 2 matchs, 2 victoires. Un œil sur le 11 titulaire. Long ballon aérien, la défense se soulage. On découvre le 11 marseillais, gardien de but Pau Lopez, Klosterman avec Mbemba au centre de la défense. Et pour finir, il y aura donc ces 3 éléments en attaque. Roberts. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Ah oui, bonne couverture là en soutien. Le ballon est récupéré. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom. Tout le monde dit que depuis son changement de poste, ses performances ont tendance à décliner. Souvent, quand c'est comme ça, on se demande toujours un peu la même chose. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que c'est un nouveau choix tactique? C'est quand même pas idéal de le faire évoluer à un poste qui ne lui convient pas. Tous les joueurs ont des qualités, des caractéristiques pour remplir un rôle ou un poste. Si on vous dénature, c'est normal d'être moins bon. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Et ce coup franc partait bien, mais le gardien avait anticipé la trajectoire. Roussillon. Klosterman. Un bonne transversale pour déplacer le jeu. Et les voilà en possession du ballon.
C'est dégagé ce ballon. La pression sur le porteur. Attendez, on signale un but dans une autre rencontre et c'est le match de l'AS Monaco. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de Monaco. Un but inscrit par Joao Félix. Le gardien est passé totalement au travers. Un but à 0 donc, après seulement 13 minutes de jeu. Ouais, merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Voilà, c'est l'heure de faire ses grands débuts dans son nouveau club et sa performance. Revenez au jeu, regardez! Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Heinen, un ballon récupéré. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Roberts. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Mbemba. Roussillon. Le centre vers la surface de réparation. Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Brian Heinen. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Il faut centrer là-dessus. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. En retrait. Oh, la tentative. Oh, elle est contrée cette frappe. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? C'est incroyable de voir la moitié de la défense qui attend. Mais qui attend quoi? Le train? Il est déjà passé le train, il est au fond du filet. L'égalisation était prévisible. L'entraîneur va devoir rapidement trouver une parade. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Jonathan Klaus. Ah, ça joue sur Roussillon. Klosterman. Klaus. Pour prendre l'avantage peut-être. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage. C'est un facilitateur des rêves. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et le corner trouve la tête, mais la défense est bien placée.
Le plus énervé de tous, c'est le coach, sans aucun doute. Monetti. Des solutions en attaque là. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Heinen. Ouais, c'est propre, sans faute. Ah, bien placé pour une frappe, peut-être. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. La projection dans le camp de l'adversaire. Il faut bien exploiter ce ballon. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Wow, écoutez le bruit qu'ils font d'un coup. Ce corner est célébré comme une occasion de but. Le corner. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Ah, le ballon en retrait. Ah, ça part très bien. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Ah non, il est perdu ce ballon. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Klose. Klostermann. Voilà, ça sera une petite minute de temps additionnel minimum. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Alors, sa première période, disons que c'est un 5 sur 10. C'est bien, mais c'est pas top. Pas de but marqué, pas beaucoup de dangers créés. Pour l'instant, c'est une performance bureaucratique, administrative. C'est une constipation créative. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Ballon arrêté, Manotasso, incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée, mais le gardien est allé la chercher. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Monetti. Et la possession change de côté.
Il y a une possibilité là pour centrer. Grosse occasion là. Bonne détente sur ce ballon. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Le corner bien tiré. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Quelle intervention absolument décisive. Michael Olise. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Et il va aller provoquer dans l'axe. C'est contré. Yehvan Diouf. Du nouveau du côté des Spurs avec cette arrivée qui vient d'être confirmée par la direction. Et oui, c'est un magnifique renfort pour cette équipe. On espère surtout que son adaptation soit rapide, efficace et belle. Ah, l'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble, ce rendez-vous de Ligue 1. Le Stade de Reims affrontera Strasbourg. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Alors on le rappelle, au programme de notre prochaine retransmission, ça sera de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille affrontera l'Olympique Lyonnais. Et attention, la faute dans la surface, c'est un penalty. Et pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le pénal c'était suffisant. Pourquoi pas? Et c'est au fond, penalty parfaitement tiré, rien à dire. Je me demande à quoi ça sert d'anticiper là-dessus. Maintenant, tout le monde joue les fausses pistes sur la course d'élan. Il vaut mieux rester immobile si tu veux embêter la personne qui tire. Et le changement va donc avoir lieu. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et on me signale un penalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Laure, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Oui, Benjamin, il s'agit bien d'un pénalty en faveur de Lille et transformé sans aucun souci. Mais il a quand même dû s'y reprendre à 2 fois. On en est donc à 2-1 après 62 minutes de jeu, Benjamin. Ok, Laure, c'est noté. Merci pour l'info. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et c'est bien donné dans la profondeur. Oh, le sauvetage! Et malheureusement, ça sert à rien parce que le hors-jeu est signalé. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Klosterman. Ah, ça joue sur Rossillon.
Et le ballon change de propriétaire. Attention la frappe! Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Oh, les mains dans la tête. Oui, sans commettre de faute. Alors il y a faute et donc le coup franc à suivre. Mais l'arbitre l'avait déjà averti verbalement plusieurs fois pendant le match. Et cette fois-ci c'est la bonne, carton jaune. C'est pas vraiment une nouvelle, hein, et tout le monde l'avait vu venir, ce carton. Ah, et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. L'orienté. Ah, c'est bien joué, ballon par-dessus. Oh, attention, ça peut être dangereux. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Le ballon change de camp. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Ah, est-ce que ça va partir en contre là? Bien parti dans le dos. Et finalement, le ballon récupéré in extremis, c'est dommage. Roussillon. Il faut centrer là-dessus. Ballon bien renvoyé. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. C'est difficile à négocier et ce ballon sort. L'arbitre sort un jaune pour une faute commise auparavant. C'est plutôt bien arbitré. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Roussillon. C'est maintenant, c'est le moment pour aller marquer, pour aller tenter d'égaliser. Pas évidente cette prise de balle, sous pression, mais c'est parfaitement réalisé. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Une possibilité là pour centrer. Ça sort en 6 mètres. Ouais, ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Roussillon. Roussillon. Et un ballon mal dosé, c'est pour le gardien sans problème. Et c'est finalement dégagé. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ouh, la faute là en position de dernier défenseur. Ça pourrait valoir un rouge. Et oui, la faute est très claire. Elle anéantit une action de but. L'exclusion est méritée. Oui, d'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité une seconde avant de sortir le carton rouge.
Oh, ce coup franc, bien frappé. Et c'est au fond des filets. Regardez la manière dont c'est frappé, ça donne un effet fouillant. Il contourne le mur, tu penses que tu peux l'avoir et finalement, il s'accélère dans l'air. Nouveau but encaissé et pour leur coach, c'est un cauchemar. Moi, à sa place, je m'en vais. Je laisse tout tomber, je n'ai même plus envie de parler. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Mbemba. Kondogbia. Il n'y a aucune pression et pourtant, le dribble n'est pas réussi. Ah non, il est perdu ce ballon. Il y a du monde en soutien. Eh oui, bien vu la passe. Et ça peut être dangereux. Et c'est dedans, irrésistible, il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, 3 buts d'avance. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence. On récapitule, ça fait donc 4-1. Kondogbia. En direction de Mbemba. Jonathan Klaus. La réception de Pau Lopez. Oh, ce ballon qui est envoyé dans l'espace. C'est une touche. L'arbitre siffle la fin de ce duel et c'est donc une défaite pour l'Olympique de Marseille. Cette défaite est assez frustrante. Cela dit, la dynamique est loin d'être catastrophique. On sent que l'illusion est intacte. Et voilà ce qu'on appelle un récital, un très grand match de sa part. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.